Merci d'être là pour la suite de cette série de vidéos sur l'installation de la base de données Oracle 12c sur Oracle Linux. Lancez votre machine virtuelle. Et dans cette vidéo, nous utilisons VMware Workstation comme utilitaire qui nous permet d'utiliser la machine virtuelle. Et les précédentes vidéos ont été faites avec VirtualBox, qui en réalité, il y a pas de différence entre les deux en termes d'utilisation de la machine. Voilà, donc que ce soit du VirtualBox que vous utilisez ou bien du VMware, l'important c'est que vous lancez votre machine virtuelle. Donc, après une installation, comme nous avions dit dans la vidéo précédente, nous allons utiliser une machine Oracle Linux déjà installée sur une machine virtuelle. Et je souhaite que ceux qui nous suivent dans cette vidéo ont déjà une machine virtuelle qui est configurée. Ceux qui n'ont pas une machine déjà configurée avec Oracle Linux, merci de vous référer sur notre chaîne YouTube pour regarder la vidéo qui a été consacrée à ça. Certes, elle a été faite sur du VirtualBox, mais il n'y a aucun changement dans la procédure d'installation. Voilà, donc vous lancez votre machine virtuelle après une première configuration telle que vous aurez à le faire après avoir regardé notre vidéo. Vous aurez une machine avec un utilisateur Oracle qui est déjà euh, créé, mais qui n'a pas de mot de passe. Donc, on va se connecter en tant que root sur cette machine. Donc, vous allez utiliser root et le mot de passe que vous aurez choisi lors de votre installation. Donc, vous connectez en tant que root. Une petite remarque, attention, lors de l'installation de la machine Oracle Linux, il faut faire attention à un certain nombre de packages qu'il faut cocher. Veuillez suivre vraiment exactement tel qu'on l'a fait dans la vidéo pour que ça soit facile à nous suivre dans cette... voilà, donc ici, je vais faire quelques vérifications pour voir est-ce que vous allez faire la première chose à faire ici, c'est la vérification des paquets. Donc, vous pouvez vérifier est-ce que les paquets sont installés. Surtout le package Oracle préinstalle, il est important de savoir s'il est installé. Donc, ça, pour vérifier, vous pouvez juste vérifier le groupe etc, le fichier etc groupe. Je vérifie bien à la fin. Normalement, les deux groupes sont déjà créés dû au fait qu'on a coché un package d'Oracle préinstall à l'installation d'Oracle Linux. Voilà, donc si vous avez ça déjà, c'est bien. Donc, si vous ne l'avez pas, alors il faut créer ces groupes d'utilisateurs. Donc ici, je les ai. Donc la première chose que je vais faire, je ne vais pas travailler ici, je vais me connecter avec Mobile Externe pour me faciliter le travail avec cette machine. Et il serait préférable que vous activez votre SSH à travers ces fichiers. Donc vous faites SSH, SSHD pour vérifier est-ce que vous avez déjà la possibilité d'accéder avec SSH sur votre machine. Donc, il y a une seule ligne à modifier. Voilà cette ligne qu'il faut juste décommenter à ce niveau. Donc, pour décommenter, vous faites comme ça. Vous placez à la position et vous supprimez l'élément. En mode ici, vous pouvez le supprimer. Une fois que vous supprimez, vous faites enregistrer comme ça et valider. Là, je vais essayer pour me connecter avec Mobile Externe. Voilà, donc j'ai l'adresse ici. Donc,
Voilà, et donc vous allez créer une session utilisateur à ce niveau. Donc vous mettez le compte, c'est 168.20.2 avec l'utilisateur root. Voilà, il y a un petit problème de connexion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous revenez sur votre serveur et vous remarquez que la carte réseau n'est pas activée. Donc, je vais l'activer comme ça et j'actualise la connexion. Donc, nous sommes connectés sur le serveur à travers Mova externe. Donc, je vais commencer la modification des paramètres système. Donc, je vais créer d'abord les dossiers. J'ai un fichier que j'ai créé ici. Vous pouvez vérifier tous ces packages devraient être installés si vous n'avez pas installé ces packages-là. Donc, si vous avez fait un autre mode d'installation, alors vous êtes obligé d'exécuter cette commande. Elle permet de configurer le serveur sans aucun problème pour l'installation d'Oracle. Donc, veuillez vérifier. Si vous ne l'avez pas fait, alors vous exécutez cette commande en première position et après vous faites un yum update. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas les exécuter, mais c'est des packages qui sont ici. Peut-être je vais aller doucement pour que vous puissiez suivre. Tous ces packages devraient être installés pour permettre l'installation de la base de données correctement. Donc, dans ce package-là, vous avez la configuration système qui est faite pour vous, pour l'installation d'Oracle 12c. Maintenant, ici, c'est les packages à coucher sur l'installation d'Oracle. Si vous ne l'avez pas fait en suivant notre vidéo, donc vous êtes obligé de faire cela manuellement. Voilà, donc c'est juste pour que vous voyez, je parcourais ça doucement. Maintenant, moi, je vais commencer à partir d'ici. Donc, vous allez faire ça, copier, vous faites coller. Voilà, donc je fais ça. Je vais arrêter le service iptable avec cette commande. C'est nécessaire de l'arrêter. Voilà, ensuite, je vais modifier le fichier SE Linux. Donc, il est à permissive. Donc, si le vôtre n'est pas à permissive, alors il faut le mettre à permissive parce qu'il vient par défaut avec un forcing, mais vous devez le mettre avec sur permissive. Donc, vous allez faire I pour commencer à saisir. Donc, lorsque vous finissez la saisie, par exemple comme ça, donc je fais permissive, je supprime, et je fais échappe 2.wq pour enregistrer. La configuration existait déjà. Maintenant, je vais modifier le fichier etc/etc host. Voilà, donc vous allez faire cette modification qui est à ce niveau. D'accord? Donc, une fois que vous tapez 192.168.20 et vous mettez le nom de votre serveur comme cela et avec l'extension du nom de la machine. Donc, vous allez faire ça et vous enregistrez et vous quittez. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, alors vous allez changer le mot de passe de l'utilisateur Oracle, passe WD. Voilà, donc ça c'est routeur. Je sais pas ce que je vais faire. Donc c'est passe WD Oracle. Donc je mets le mot de passe que vous aurez à choisir. Voilà, la modification est faite. Maintenant, les groupes Oracle à l'installation avec le pré-install. Déjà, deux groupes sont créés qui sont les groupes essentiels pour l'installation, mais on peut ajouter d'autres groupes si on les souhaite. Donc, pour ajouter un groupe, vous faites groupe add. Si vous souhaitez, par exemple, on peut ajouter le groupe au pair. Voilà, donc je peux ajouter le groupe
Si je veux faire de l'ASM, donc je veux faire ASM DBA, c'est juste pour vous montrer. Donc, et je peux vérifier ça au niveau de ces fichiers. Voilà, donc les deux groupes que je viens d'ajouter sont déjà ajoutés au fichier des groupes. Voilà, donc vous pouvez le faire à chaque instant que vous souhaitez. Mais on a déjà le groupe OInstall et DBA qui sont des groupes déjà essentiels pour l'installation. Maintenant, une fois que ces paramètres sont finis, il ne reste plus qu'à dézipper les fichiers de la base de données. Donc, pour télécharger les fichiers de la base de données, de la base de données, vous venez à ce niveau. Vous avez sur le site Oracle Tech Network ici, nous sommes sur la 11G, donc vous allez sur la 12C plutôt, donc vous cliquez ici 12C et vous aurez tous les fichiers de la 12C qui sont importants. Donc vous regardez le système d'exploitation, on est en train de travailler avec Oracle Linux, donc vous cliquez sur Linux ici et vous téléchargez. Vous avez tous les fichiers à télécharger ici, vous avez les fichiers à ce niveau. Si vous voulez faire du grid, vous avez le grid. Voilà un peu où vous pouvez télécharger ces fichiers. J'espère bien que vous avez déjà ces fichiers téléchargés et qui sont dans un dossier partagé avec la machine virtuelle. Donc, si c'est fait, vous venez ici. Donc, je vais effacer l'écran. Je vais me mettre dans un dossier partagé avec la machine virtuelle et voilà un peu les contenus de ce dossier partagé. Ce dossier-là, il est sur ma machine physique. Je l'ai partagé avec la machine serveur pour me permettre la facilité d'accès et l'utilisation d'espace disque. Nous avons fait une vidéo comment partager avec Linux ou bien Solaris. C'est un peu la même procédure. Vous pouvez vous référer à cette vidéo pour voir comment on fait le partage si vous avez des difficultés. Donc ici, une fois que je fais en zip pour dézipper les fichiers. Donc, je fais Linux, voilà, database. Donc, le premier fichier, il est comme ça. Donc, je mets -d pour mettre le chemin dans lequel je vais mettre le fichier et je fais exécuter. Si j'ai déjà fait une fois, il va m'amener ce message-là. Donc, vous dézippez le fichier. Pour dézipper le deuxième fichier, alors vous mettez le chemin du deuxième fichier. Donc attention, les deux fichiers doivent être dézippés dans le même dossier pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc c'est parce qu'ils existent déjà. Après avoir dézippé les fichiers, je peux la partie sur l'utilisateur root est terminée. Donc je devais me connecter en tant qu'utilisateur Oracle. Donc vous connectez comme ça en tant qu'utilisateur Oracle en créant une session SSH en tant qu'utilisateur Oracle. Et vous allez vous connecter. Donc la modification à faire ici, c'est une seule modification à faire. Donc vous faites .bash profile, c'est le profil de l'utilisateur. Donc nous sommes déjà dans le fichier. Donc vous allez vous positionner à ce niveau en appuyant la touche O pour remplacer ou insérer. Donc j'ai créé un fichier pour l'utilisateur Oracle. Donc, c'est juste pour modifier les variables d'environnement. Donc, je vais patienter un peu. Donc, regardez, voilà un peu comment il se présente. Voilà, il se présente comme cela. Donc, voilà tel qu'il est. Vous pouvez le créer dans un fichier texte et copier si vous utilisez un client SSH. Et vous venez vous coller à ce niveau. Et le tour est joué. Donc, vous faites échappe W pour enregistrer. Donc, on peut vérifier si le profil est bien configuré avec
cette commande-là. Voilà, je fais env grep Oracle pour m'assurer que les trucs sont bons. Donc ici, le SID a fait, j'ai mis ça par défaut CDB1, CDB, ici en unique name. Vous pouvez mettre ORCL, dans tous les cas, ça peut marcher. Voilà, donc maintenant le compte est bon. Voilà, donc la configuration nécessaire pour l'installation de manière rapide vient d'être finalisée. Il ne reste plus qu'à lancer l'installation de la base. Donc, merci d'avoir suivi cette partie consacrée à la configuration d'Oracle Linux. J'espère bien que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à faire sur la vidéo, juste en bas de la vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner pour avoir une notification de la vidéo suivante. Merci d'avoir utilisé votre temps pour regarder ces vidéos. À très bientôt.